Avant, les saisonniers étaient le plus souvent des travailleurs étrangers et des jeunes cherchant une première expérience de travail. Aujourd'hui, les saisonniers sont aussi des retraités qui complètent leur pension, des demandeurs d'emploi, des salariés licenciés après 50 ans, des jeunes qui galèrent ou doivent financer leurs études et des travailleurs migrants. La France est la première destination touristique dans le monde. Le tourisme est son premier secteur d'activité devant l'automobile et les industries agroalimentaires. Chaque année, il génère près de 160 milliards d'euros de chiffre d'affaires et environ 1,5 million de contrats saisonniers. Mais le contrat saisonnier ne donne pas droit à la prime de précarité. Les saisonniers gagnent 10% de moins par rapport au CDD classique. Frappés par la précarité à tous les niveaux, difficulté d'accès au logement, aux soins, salaire équivalent souvent au SMIC, 65% des travailleurs saisonniers affirment ne pas connaître leurs droits. 14% travaillent sans contrat de travail signé, 25% font des heures supplémentaires non payées. Tout employeur qui peut justifier d'un accroissement d'activité a recours à ce contrat au rabais. Pourtant, la loi donne une définition restrictive du recours au travail saisonnier. Du tourisme et de l'agriculture, ces contrats précaires se sont élargis à la grande distribution, aux banques et assurances, aux péages, aux musées, au personnel communal, aux bâtiments, à la sécurité, aux établissements de santé. Et demain ? Les saisonniers sont quand même exploités de façon assez féroce. Dans le bâtiment, dans l'hôtellerie, dans le ménage aussi. Maintenant, les saisonniers, il y en a partout, même dans les banques. C'est une forme de précarité qui s'installe de façon durable. On voit aussi l'évolution, malheureusement, des contrats quand il y en a, notamment dans l'hôtellerie et restauration, qui sont de plus en plus courtes. Et qu'évidemment, il y a des abus de droit qui se développent plus sur les contrats courts que sur un CDI. Alors je passe sur les heures sup pas payées, pas de visite médicale, le travail du dimanche payé comme un autre jour. Le problème des saisonniers, c'est qu'ils ne sont pas dans leur zone de domicile habituelle. Qui sont logés dans des conditions, dans des hangars ou des caravanes complètement délabrées. Dans le Morbihan, depuis 2 ans maintenant, nous avons mis en place ce qu'on appelle la ligne dédiée à l'ensemble des salariés saisonniers, peu importe leur secteur d'activité. Et les problématiques qui reviennent le plus souvent concernent principalement le contrat du travail, les heures supplémentaires, le logement. Nous nous sommes rendus compte avec notamment les employeurs du plein air. Ils avaient une énorme difficulté à fidéliser leurs salariés saisonniers, d'où l'idée de la mise en place d'un CDI saisonnier formation. Ce sont des personnes qui, durant la saison, donc en gros c'est 7 mois, sont en activité et les 4 mois restants de l'année sont en formation. Aujourd'hui, les saisonniers sont en attente de la venue de la caravane de la CGT. Notre rôle est aussi d'expliquer aux vacanciers que si vous passez de très bonnes vacances, c'est parce que justement nous avons des saisonniers derrière. Aujourd'hui, la caravane CGT est attendue tous les ans. La CGT n'est pas favorable à la mise en place d'un statut du travailleur saisonnier. Nous ne voulons pas que les saisonniers soient enfermés dans un contrat précaire, mais bel et bien qu'ils aient les mêmes droits que les autres salariés. Le CDI est la norme et nous devons chercher tous les moyens d'y parvenir. Reconnaissance de la pluriactivité, des compétences et des qualifications, avec des périodes alternant emploi, formation et congé. Quand on travaille 8 à 10 mois sur 12, ce n'est plus de l'emploi saisonnier. La CGT propose un nouveau statut du travail salarié dans lequel les droits sont attachés à la personne, progressif, cumulable au fil de la carrière et transférable d'un employeur à l'autre. Dès aujourd'hui, les saisonniers pourraient voir leur situation s'améliorer, notamment par le versement de la prime de précarité, la reconduction des contrats, le droit au logement, l'accès à la formation et l'augmentation des moyens donnés à l'inspection du travail pour lutter contre le travail non déclaré et le non-respect des droits des saisonniers. Pour que leurs conditions de vie et de travail s'améliorent, le meilleur conseil que j'ai à donner aux saisonniers est de se syndiquer. Retrouvez-nous cet été sur les étapes de la caravane CGT en direction des saisonniers.